Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Pierre Jovanovic qui était l'invité de GPTV qui va nous alerter sur l'esclavage moderne que nous subissons. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et également le boost de la vidéo. C'est très important de booster les vidéos et je remercie également tous les donateurs sur Tipeee. Ça m'aide énormément, merci de votre soutien, sans vous je ne pourrais pas continuer. Allez, on l'écoute, on en parle juste après. Contrôler l'argent des gens, c'est les contrôler. Bien sûr. C'est aussi simple que bien ça. Sûr, bien sûr. Tu contrôles leur porte-monnaie. D'ailleurs, le porte-monnaie de la France ne nous appartient plus. Il est à Bruxelles. Donc chaque fois qu'on veut dépenser de l'argent pour les agriculteurs, on a le ministre de l'Agriculture. Ah oui, mais il faut que je demande la permission de Bruxelles. D'où l'utilité du Frexit. Mais vous avez touché un point qui est excessivement important. C'est que les gens n'ont pas encore switché dans l'esprit que, en effet, on est dans une situation peut-être que nos générations n'ont pas connue. Par exemple, rappelle-toi lorsqu'on a fait cette émission sur les centres commerciaux, j'ai toujours des gens qui me disent ouais mais t'as dû prendre un jour où il y avait personne. Oui mais t'as toujours des oui mais les gens pisse-foi. oui mais les gens on dirait on montre une preuve. Ils ne veulent pas la voir. C'est ce qu'on a dit. Ils ne veulent pas cette réalité. Ça n'entre pas dans leur réalité de compréhension. Même quand on voit, enfin moi j'habite en campagne, je vois quand même bien le nombre de commerces qui sont vacants, ou qui ont été transformés en appartements. Mais enfin avant il y avait des commerces partout, il y avait des petits commerces partout. Il n'y a plus rien. Il reste plus qu'une boulangerie. Quand il reste un bureau de poste où l'informatique n'est pas en panne, eh bien ça fonctionne que le matin. Non mais c'est on est dans un pays, c'est le tiers-monde, quoi. D'ailleurs, j'invite à aller sur GPT Investigation, allez voir le reportage que j'ai fait sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, enfin, je sais pas. Ah, mais il est en ligne, là, ça y est? Oui, il était en ligne, ouais. D'accord. Donc c'est grave. Voilà. Bien sûr, c'est grave. C'est très grave. Ah bah, mais c'est le programme des organisations supranationales qui disent que, et notamment Yuval Harari qui disait que tous les petits commerces là, tout ça, il y en avait pas besoin. Non, si les Champs-Élysées, c'est du menu fretin. Non mais si les Champs-Élysées, ça fonctionne pas, il y a rien qui peut fonctionner. Faut dire les choses. Je vois pas ce qu'il y a de mieux. J'ai un autre exemple. Pardon, juste parce que ça va dans. Je me souviens de une nouvelle fois directive Goldman Sachs. Là, on est en 2010, 2009-2010 de mémoire. Et Goldman Sachs, les analystes étudient l'Italie et ils ont constaté en fait en Italie il y a trop de petits commerces familiaux, c'est-à-dire que la trattoria, le marchand de glace, il y a papa, maman, la grand-mère, la cousine, etc. Tout ça, c'est nous devons supprimer toute cette organisation de petits commerces familiaux parce que sinon Starbucks et compagnie ne pourront pas s'y installer en Italie. Il y a un déficit d'installation de Starbucks et de McDo en Italie. C'était l'analyse de Goldman Sachs. Donc on voit bien que ça a été acté, puisque aujourd'hui en France également les petits commerces ont disparu. Littéralement. Ah oui, c'est mettre à mal les dynasties familiales qui ont travaillé pendant parfois plus de 100 ans pour construire quelque chose qui représente la France en plus. Attention, parce que c'est quand même, des entreprises familiales comme ça, c'est patrimonial. Eh bien, quand Yael Braun-Pivet dit « Oh, ben l'héritage », ça fait partie de ce plan de destruction de tout ça. Absolument. Et d'ailleurs, combien de grandes maisons de Bordeaux, de vin, de vignobles, combien de grandes maisons de champagne en Marne, etc., dans la Marne, sont passées dans des mains étrangères. Oui. Chez les Japonais, les Chinois et ainsi de suite. Donc vous n'aurez plus rien et serez heureux. Voilà. Exactement. Voilà, c'est ça. Tout ce que vous avez fait, ça va appartenir à des étrangers. C'est quand même incroyable. Mais oui, mais... Attends, et juste, pardon, je referme le tiroir. C'est-à-dire qu'en fait, ces maisons familiales, des champagnes qui étaient là depuis 200, 300 ans, en fait, à cause des impôts que l'administration française leur impose dans les transmissions, justement, eh bien, eux, ils disent, bah, moi, je préfère vendre, sinon je me fais massacrer. Et c'est volontaire. Ah, ces taxes étaient volontaires. Et c'est comme ça qu'on voit nos entrepreneurs français qui sont en train de quitter la France. Qu'est-ce qui est resté des Gilets jaunes? Bah, moi, je pense que ce qui reste des Gilets jaunes, c'est important parce que c'est le fait, justement,
que nous demandions des comptes au gouvernement. Et là, on voit que ça les embête grandement. Et ça, ce n'est que le début. Parce que quand les gens, enfin, si les gens savaient tout, déjà, il y a longtemps que tout le monde serait dans la rue. Mais quand les gens vont commencer à savoir, on déroule la pelote de laine, là, en ce moment. Et quand les gens vont se rendre compte, ah bah oui, mais ils ont fait ça avec notre pognon. Mais le consentement à l'impôt, il est terminé. Oui, mais s'ils savent et que, en fin de compte, ils sont dans le déni, donc parce que là, visiblement, ils sont encore dans le déni. Oui, mais il y aura. Moi, personnellement, je pense que ça va. Tout le monde n'est pas dans le déni. La preuve, c'est qu'on a eu les gilets jaunes. Voilà. Quand même. Et qui a quand même été extrêmement suivi. 80% de la population était avec les gilets jaunes. Après, il y a eu un épisode qui a fait que les gens, c'est le crise sanitaire. Je suis d'accord. Je me demande même, je vais vous dire quelque chose, je vais être ultra complotiste. Je me demande même si l'injection n'est pas aussi un peu rentrée dans les cerveaux, mais véridique, s'il n'y a pas dans l'ARN machin, là quelque chose qui rentre dans la tête et qui fait que ça rend les gens complètement endormis. Alors ça, endormis, plutôt énervés, je pense. Moi, je pense que le jour où Emmanuel Macron dit « nous sommes en guerre », le discours qui a été employé, c'est un discours hypnotique. Et donc la population, la preuve, puisque quand il a dit il va y avoir un vaccin à 3,5 millions de personnes qui s'inscrivent sur Doctolib parce qu'ils pensent que... je sais pas si tu vois le degré de manipulation mentale qu'il faut pour faire ça. Eh bien, ils sont toujours hypnotisés, les gens. Sauf des gens comme nous qui ne sommes pas réceptifs à ces discours. Mais on est suffisamment nombreux pour ouvrir les yeux. J'aime beaucoup la phrase « les gens ne sont pas dans le déni » ou « une partie des gens ne sont pas dans le déni ». Mais est-ce que ça ne serait pas nous qui sommes dans le déni par rapport à notre peuple? Est-ce qu'on ne serait pas finalement dans une sorte de déni? Car c'est vrai qu'on passe notre temps entre nous. Vous regardez des chaînes comme la mienne et d'autres, et moi, la même chose. Donc finalement, on s'écoute toute la journée et on parle entre nous. Mais est-ce qu'on ne serait pas en plein fantasme et en plein déni du peuple français? Effectivement, les Français se rendent bien compte que plus rien ne fonctionne. Essayez dans des petits villages de trouver un bureau de poste. Déjà, essayez de le trouver ouvert. Allez à l'hôpital, allez aux urgences. Vous allez y attendre au minimum 8 heures. Essayez de prendre un rendez-vous avec un médecin. Il y en a pour 6 mois. Donc tout le monde se rend bien compte que plus rien ne fonctionne comme avant, alors que les gens n'ont jamais payé autant d'impôts. Pire, le gouvernement n'arrête pas de rajouter des taxes sur les taxes, parce que comme nous n'avons plus de consommation, comme nous n'avons plus d'industrie, comme on ne crée plus rien, eh bien il faut bien aller chercher le pognon quelque part. Eh bien le pognon, c'est chez vous. Attention à ne pas se tromper sur ce qu'on appelle le peuple français. Soyons aussi très lucides sur les gens. Aujourd'hui, les gens, la plupart sont quand même endormis. Et même ceux qui sont réveillés, même ceux qui sont alertés, même ceux qui se rendent compte, sont totalement endormis et totalement amorphes. Alors oui, effectivement, tout peut changer. On sait que souvent, une révolution ou un grand boom, un grand crack, c'est souvent un truc ridicule. Par exemple, les gilets jaunes, c'était le prix de l'essence. Juste ça a fait vriller une partie de la population et on a vu les rues envahies par les gilets jaunes. Donc oui, ça peut arriver du jour au lendemain, surtout au vu de la situation économique du pays qui est catastrophique. Moi, j'habite à Nantes, je peux vous dire que pour avoir fait le tour et fait le test, tout comme Mike sur Paris, j'ai fait le test d'aller voir les centres commerciaux à Nantes. Il y en a plusieurs. C'est vide. C'est vide. Et à l'intérieur, vous avez plein de boutiques fermées. Vous rentrez dans une boutique, les vendeurs, c'est comme si qu'ils avaient vu Jésus. Ils voient en vous le Messie, vous êtes le seul client qu'ils ont vu de la journée. Mieux, aller dans des galeries marchandes et regarder les mains des gens. Il n'y a pas de ça, ils n'ont rien acheté. Plus personne ne consomme. Même pour les fêtes, je n'ai pas vu tant de monde que ça. Parce que le problème, c'est pas que tout est devenu cher. Le problème, c'est qu'on ne gagne plus d'argent. Le prix d'un produit n'est que problème quand vous ne gagnez plus rien. En France, nous avons deux problèmes. Nos salaires sont trop bas. Et en plus de ça, l'État prend tout. Donc forcément, on n'y arrive pas et tout est devenu impossible pour les Français. Alors vous avez aussi la fameuse théorie du frigo vide. Une fois que les frigos seront vides, les Français ont encore pour certains de l'argent, vivent dans un certain confort. Quand ils perdront tout ça, ils vont se réveiller. Première chose, on ne sait pas quand cela va se produire. C'est peut-être encore extrêmement long. Et la France, j'ai bien peur qu'elle n'a pas encore 15 ans à attendre.
Parce que pendant que nous, on attend, le monde avance. Et vous avez vu ce qui se passe en ce moment. Chine, Russie, États-Unis sont en train de se partager le monde. Et pendant qu'ils se partagent le monde avec toutes les ressources, nous n'aurons plus rien. Alors que la France, avec son espace maritime, avec son pied partout, pourrait justement en profiter et tirer avantage de ses positions stratégiques pour lutter à armes égales quasiment avec des pays comme la Chine, la Russie et les États-Unis. Je sais que ça peut paraître totalement fou de le dire, mais les gens oublient que dans les années 70, que dans les années 60, la France était deuxième, troisième puissance économique, malgré sa taille et sa population. La puissance d'un pays, ce n'est pas seulement le nombre d'habitants que vous avez ou la superficie de votre pays, mais sa capacité à créer et à inventer. Et on parle bien de génie français, on ne parle pas de génie espagnol, italien. Nous avons tout dans ce pays. Vous n'avez pas vu cette vidéo qui circule sur X, qui nous remonte les années 60 et les années 70, tout ce qu'on a créé. Je vous rappelle qu'on a réussi à faire un avion comme le Concorde, que des pays ont essayé de le refaire depuis, ils n'ont pas réussi. Nous seuls avons réussi à créer et à faire cette technologie qui était extraordinaire et que les Américains ont tout fait, bien sûr, pour le planter. Et je terminerai par cela, la France ne peut vivre que par la grandeur. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez, ciao.